Bonsoir à tous, bienvenue chez Diomain Digital System. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une option très importante dans votre logiciel Diomain 26.4 qui consiste à importer et à afficher les données des forages. Et avant de continuer, veuillez vous abonner. Veuillez liker la vidéo et également partager pour nous donner de la force. Ça permet au référencement de notre page. Et comment procéder? Quand vous ouvrez votre logiciel Diomain, et aussi avant de continuer, j'aimerais bien dire que le logiciel il est open source. Vous pouvez le trouver sur le site de diomaindigitalsystem.com. Voici le site ici. Voilà. Quand vous venez sur le site, vous pouvez aller directement sur Download. Vous cliquez, il va vous conduire dessous. En dessous plutôt, il y a pas mal de formations que nous organisions. Vous pouvez vous inscrire et avoir des informations sur ces formations-là. Et voilà. Il y a des vidéos également que vous pouvez utiliser. Et là, vous avez votre dernière version. Voilà. Que vous pouvez télécharger. Merci. Donc, on va continuer. Et là, vous venez dans l'onglet Drill Hole. Ok, là, c'est l'interface de l'onglet. Vous allez importer vos tables. Ici, vous avez Cola. Vous cliquez. Ok. Vous faites Browse pour chercher vos données. Ok. Là, j'importe le Cola, comme vous le voyez déjà. Et vous pouvez également afficher l'échelle graphique et la flèche du nord à partir d'ici. Ok. C'est juste là que je clique ici. Je viens, j'importe la table survey. Ok. Vous verrez. Clic droit et clic gauche, pardon, qui vous permet de faire une visualisation en 3 dimensions. Vous pouvez positionner un axe de rotation par ça. Vous cliquez et vous cliquez là, l'axe autour duquel vous voulez faire votre rotation. Ensuite, je vais importer la litho si je veux. Ok, vous voyez, la litho, elle est affichée. Vous pouvez prendre l'outil pan qui est là pour bouger comme vous voulez. Ok, et là, l'axe de rotation, j'enlève l'outil pan, je prends l'axe de rotation, je vois comme je veux. Et il y a l'onglet audit. Vous pourriez, comme c'est l'exercice, je vais aller rapidement. Vous pourriez auditer votre base de données avant de l'importer. Ici, je vais importer les AC. Ok. J'importe les AC. Et voilà, les AC sont importés. Vous avez ici tous les champs de mapping. Je reconnais plus ou moins, c'est un mapping intelligent, les champs, mais quand ça ne s'affiche pas, même quand vous importez les données que ça s'affiche, vous venez regarder dans les champs de mapping et s'assurer que les champs sont correctement mappés. Ok. Donc, vous pouvez scroller vers le bas encore. Ici, c'est la taille des points de cola. Vous pouvez changer les symboles. Ça dépend de vous. Et là, vous pouvez réduire la taille des symboles. Et les all traces sont là. Si vous voulez vous show all traces, vous enlevez les all traces. Donc, vous avez ici la AC juste à côté de la liste correspondante. Ensuite, ok. Là, vous avez la possibilité de changer vos labels. Ici, ce sont les structures. Ok. Vous
pouvez charger, ainsi de suite. Il n'y a pas de structure chargée. Mais ici, le grid interval, ça, ce sont les intervalles de teneur. Vous pouvez en ajouter, retirer, voilà, automatiquement, voilà, appliquer, puis OK. Là, par défaut, vous avez ce découpage-là. Ensuite, voilà, vous pouvez afficher les DevTech. Ici, ce sont les données que vous voulez visualiser. Là, si je décoche, les litos vont disparaître. Je n'aurai que les AC. Ensuite, le weathering, c'est pas importé. Donc, voilà. Oxidation aussi. J'ai pas de structure. Là, c'est le survey. Si je décoche, les forages deviendront verticaux parce que les surveys ne seront pas activés. Je le fais comme ça pour que les forages puissent voilà, être affichés. Les DevTick qui sont les profondeurs. Comme vous le voyez déjà là, vous avez la profondeur sur le forage. Vous pouvez prendre ici Plan View, vous appuyez la lettre P, tu mets un plan. Voilà. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La lecture, vous pouvez mettre ici comme ça. Là, ce sont les paramètres par défaut. Ici, j'aime mettre 1000 mètres. Ok. Default def, profondeur par défaut. Et là, c'est tout ce qui concernait la configuration des forages. Et aussi, les incrémentations des profondeurs, vous pouvez changer ici, dire qu'à chaque 30 mètres, chaque 40 mètres, les profondeurs seront affichées. Okay. Donc, voilà. Je mets encore un plan, la lettre P sur mon clavier. Et maintenant, mes AC sont là. Je vais faire une section de forage pour voir ce que ça vaut. Donc, pour faire la section, vous voyez là, il y a des grands titres, il y a visualisation ici, il y a apparence, ça c'est le fond, et carto, ça c'est affiché ça, les flèches du nord, le scale bar. Il y a les mesures de distance ici, measure. Donc, si je clique ici, que je viens cliquer là, voilà, ça me fait 209 mètres. Et l'azimut, le plonge qui est affiché. Pour l'annuler, je fais escape. Ou bien là, ici, plutôt là. OK. Ensuite, je vais faire une section de forage. Pour faire ma section de forage, je vais prendre ici, section. Je prends cette règle lesquelles là. Quand je prends lesquelles, je clique deux points. Là, un point ici, un point là. Et je vais définir les envergures, voilà, de ma section. 10 mètres en avant, 10 mètres en arrière. OK. La section est là. Donc, je fais S pour mettre la touche S sur mon clavier pour mettre en section view. Donc, vous voyez déjà l'orientation de la section. La section est orientée nord-sud. OK. Nord-sud. Donc, voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est la flèche qui indique là-bas déjà le nord. En réalité, c'est nord 357, juste, ok, la valeur en degrés, elle est là. Vous voyez, c'est ce que je disais en termes d'audit de base de données. Ok, le cola est là, mais en termes de AC, il y en a des données qui manquent. Et vous avez votre section qui est là. Vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez faire une capture d'écran, mettre dans vos rapports. OK. Et aussi, en termes de labeling, vous pouvez afficher les valeurs. OK.
les valeurs en teneur en or sur votre section. Et comment procéder ici? Field labels, vous voyez lithology, weather, oxidation, AC. Si je prends AC, vous voyez les valeurs de AC sont affichées. Vous pouvez faire également ça basé sur des règles. Je viens ici dans le champ de AC, je prends IPPM. Ensuite, minimum value, je décide d'afficher en fonction de la teneur de coupure. Conditions. Bon, on peut mettre des conditions, mais pas de conditions ici. Les conditions, on les met dans le cas lorsque on veut afficher les composites, les base intercepts. Et ici, sideway, c'est l'éloignement par rapport au trait de forage. Label size, ok. Et offset, je mets 3 et je fais ça, ok. Bon, voilà, c'est à ces jeux là faut jouer. Vous verrez que tout ce qui est waste, il n'aura pas de valeur sur les waste, ok. 0,48, la teneur coupure a été appliquée en fait. Donc c'était un peu ça ce qui concernait l'affichage des forages. Et aussi, il y a un truc rapidement, si vous voulez afficher les composites à la place de AC, il fallait juste importer la table composite. Je sais même plus où je l'ai rangé. Je sais plus. Je retrouve pas ces données-là, je les avais. Mais le principe, c'est que vous venez dans DH Composite, vous calculez vos composites, vous allez avoir des base intercepts des consorts. Et quand vous allez, cette fois-ci, en important la table AC, vous n'importez pas AC directement, mais la table composite que vous auriez calculée. Et ici, dans le field label, donc vous allez choisir, voilà, field label ici. Il y a la possibilité dans le AC ici de choisir des champs. Vous allez choisir le champ base intercept. Donc, sur les interceptions, vous verrez 10 mètres à 3 grammes tom from tant dans tel litho, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, merci à vous. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci pour un bon référencement de notre page. Et voilà, merci.